Bonjour Guillaume, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Wendy. J'ai fait j'ai fait un bac littéraire avec une option lourde de théâtre, donc à raison de 8 heures par semaine à peu près. Et donc du coup c'est comme ça que je me suis présentée au tournage, enfin au casting pour les tournages d'Avalia et du coup voilà c'est tout. Je sais pas quoi dire d'autre. Non mais c'est tout. Là maintenant j'ai rejoint une troupe de théâtre et j'ai fait des études en art du spectacle, toujours dans le même milieu. Comment as-tu connu Avalia et de quelle manière as-tu été amené à travailler sur le projet? Valia, en fait, c'est une pote à moi, donc Cerise, qui avait vu en fait l'annonce pour le casting sur Facebook. Et donc, il cherchait une rousse, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Et donc, comme à l'époque, du coup, j'avais les cheveux roux. Donc, elle m'a proposé de me rendre au casting, enfin de postuler. Donc, du coup, j'ai envoyé un mail et voilà. Mais à la base, du coup, je crois que j'avais pas trop été présélectionnée. Enfin, j'avais pas du tout une nouvelle. Je me suis un peu pointée à l'arrache en mode je crois que c'est ce jour-là et ici. Donc, j'y suis allée. Et du coup, voilà, finalement, me voilà. Peux-tu nous parler de ton rôle et de ton personnage au sein d'Avalia? Dans Avalia, donc, je suis comédienne à la base, du coup, donc je fais le rôle de Guy Wenness, la fameuse druidesse avec sa branche. Et ça m'arrive parfois sur d'autres tournages de faire de la régie, enfin, même d'aider en pré-prod, tous les trucs avant les tournages, les machins, les trucs. Voilà, pour préparer tout ça avec Étienne et tout le monde. Pareil pour les conventions, enfin, j'essaie de toucher un peu à tout, ça me fait de l'expérience et ça me permet aussi de pouvoir participer à d'autres tournages en autre chose que comédienne pour découvrir aussi un peu mieux ce milieu-là, vu que d'un tournage à l'autre, c'est complètement différent les méthodes de travail, donc c'est intéressant aussi de pouvoir toucher à tout. Comment vis-tu l'engouement autour de la série alors que le mystère s'est dévoilé le 20 mai? Je suis assez surprise, c'est plutôt cool. Enfin, en fait, je sais pas si je trouve ça cool ou pas, c'est génial, mais c'est vrai que ça m'a un peu surprise quand j'ai vu le nombre de likes rien que sur la page Facebook alors qu'on n'avait juste rien fait. Le fait qu'il y ait des gens qui se déplacent de convention en convention pour nous voir nous, qu'il y ait des gens qui se rappellent de nous. Enfin, des fois je vois des gens qui m'appellent par mon prénom alors que je me rappelle pas du leur, je m'en veux, je suis désolée. Mais du coup c'est assez incroyable, j'ai un peu de mal à réaliser et en même temps je trouve ça vraiment cool et je trouve ça bien de pouvoir du coup à la fois qu'il y ait autant de monde qui nous soutiennent alors qu'on n'ait rien fait parce que du coup ça nous aide aussi, enfin ça nous rassure, ça nous permet de se dire que de toute façon enfin c'est jamais parfait dès le début donc c'est plutôt sympathique et en même temps ça me fait plaisir de me dire que si eux ils sont là pour nous, il faut aussi qu'ils sachent qu'on est là pour eux. Je veux dire, on fait pas la, enfin, on fait la série pour nous parce que ça nous plaît, mais on l'a fait surtout pour que ça plaise aux gens. Et moi, je me dis pas, enfin, c'est pas le rôle de ma vie, c'est pas le truc, enfin, c'est pas le truc de la mort qui tue, même si je suis super contente de le faire. Mais je me dis que ça plaît à des gens et que eux, ça va faire une distraction, je sais pas, en mangeant une conserve un midi vite fait, et ils peuvent regarder un épisode et je trouve ça vraiment sympa de me dire qu'ils sont là pour nous comme nous on est là pour eux et que sans eux on serait pas là du tout. Donc c'est vrai que c'est sympa mais assez surprenant, mais c'est cool. J'espère que ça va continuer. Les 2 ans de gestation ont été difficiles? Oui, oui, ça a été assez difficile et en même temps pas tant que ça. Parce que en fait ça a été difficile dans l'organisation, parce que vu on est beaucoup, on a tous un travail plus ou moins à côté, enfin des trucs qui nous prennent du temps. Et puis on a du coup Charlotte aussi qui est de Paris, du coup faut la faire venir, c'est pas facile pour elle non plus. Donc et du coup en fait, le truc le plus difficile c'était vraiment de regrouper tout le monde et qu'une fois qu'on était tous là, de tous faire le truc à fond quoi, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on peut pas se dire tiens mercredi après-midi là t'as une pause on va faire ça, enfin, là non c'est vraiment un truc qui prend du temps et qui nous demande vraiment de l'investissement à 100% sur une période assez courte, du coup enfin, on fait des tournages sur quelques jours, du coup c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc déjà par rapport au tournage pour ça, c'est ce qui fait que ça a été long et c'est difficile aussi par rapport aux gens du coup. Enfin, moi ça me met un peu mal à l'aise de me dire que justement en 2 ans, même s'ils sont là pour nous, on n'a pas grand chose à leur montrer. Donc, mais en même temps c'est aussi à cause de tous ces trucs là qui ont aussi été difficiles. Du coup il y a eu pas mal de difficultés. Mais dans l'ensemble c'est cool et il y a une bonne ambiance, il y a toujours des hauts et des bas, c'est normal comme partout. Mais c'est vrai que dans l'ensemble c'est plutôt amical et puis c'est cool, enfin, ça nous permet de faire vraiment des rencontres
Et c'est quand même une détente, enfin, c'est toujours un plaisir d'aller sur les tournages, quoi. C'est pas non plus une corvée, enfin, il faut pas que ce soit une corvée. Du coup, c'est vrai que c'est difficile sans l'être. C'est vraiment, je suis mitigée, je sais pas trop. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet univers? Euh, Bah au départ rien du tout parce que du coup je suis vraiment allée juste parce que j'étais rousse, je savais pas de quoi ça parlait, j'en avais aucune idée, donc au départ vraiment rien. Et après du coup je me suis un peu plus penchée sur la question, forcément c'est mieux. Et du coup enfin je sais pas trop, je sais pas si ça compte l'équipe, mais ils étaient vraiment super sympas, donc du coup je me suis dit que c'était cool et que justement c'était un univers qui m'était inconnu, donc je trouvais ça sympa de faire ça. Ça me permettait moi de montrer un autre côté de ma personnalité. Et, euh, et en même temps, c'est pas un truc qui me déplaît de base. Enfin, j'ai toujours trouvé ça super beau, le côté médiéval, tout ça. Puis, alors, le côté celtique, en fait, c'est le pire parce que du coup, comme je suis un peu une folle. Une folle malade de tous ces trucs-là. Donc du coup, j'ai trouvé ça génial mais je pense que c'est vraiment grâce à l'équipe. Enfin, quelqu'un d'autre, des gens cons, m'auraient proposé ce projet, j'aurais fait ouais. Enfin, mais là, vraiment, je me suis dit que de toute façon, peu importe le temps que ça durait, même si c'est un peu long, je me suis dit que peu importe le temps que ça durait, ce sera toujours un truc sympathique et dans un univers qui me plaît, enfin, dans sa totalité. Enfin, c'est plus un truc global qu'un point précis. Quel est ton peuple préféré dans l'univers d'Avalia? Alors, mon peuple préféré, je sais pas trop, parce que je sais pas trop ce qui est. Enfin, par rapport à la Bible du coup de l'univers, après en avoir parlé avec les réalisateurs et avec du coup Valentin qui joue Véland, donc on avait fait une carte de l'univers pour mieux se repérer et pour essayer d'imaginer un peu tout ça. Du coup, admettons que c'est bien comme ça que c'est fait. Mon peuple préféré, du coup, ce serait les Astoriens, donc d'Astoria. Je les trouve intéressants. J'espère en fait qu'ils vont être plus développés en fait dans la série. Je sais pas trop dans quelle mesure ça va être exploitable, mais j'espère qu'ils vont être un peu plus étudiés parce que du coup je trouve ça sympa et ce côté un peu je sais pas, artisans et en même temps qui font des trucs de malade. Enfin, je sais pas trop exactement ce que j'ai le droit de dire déjà et ce que j'ai pas le droit de dire, mais c'est vrai que je les imagine vraiment, enfin, sans faire du steampunk à la con que tout le monde fait maintenant, mais vraiment entre ça et vraiment les explorateurs. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Donc j'espère qu'ils vont être développés davantage. Et du coup, pour le personnage que je trouve intéressant, j'aime beaucoup le personnage de Jean-Yves, mais je sais plus en fait son nom. Faérir. Oui, bah oui, bon, Faérir. Donc du coup, voilà. J'aime bien son personnage, je le trouve intéressant parce que justement, il est un peu dans l'ombre et en même temps, enfin, il est trop badass quoi. Du coup, je trouve ça vraiment super bien. Donc j'espère aussi qu'il va être développé davantage. Donc je le trouve intéressant pour ça. Et après, sinon mon ennemi, bien sûr, Suniva. Ça a beau être mon ennemi, son personnage est quand même aussi vachement intéressant. Enfin, je sais pas, je sais pas trop comment elle le vit, mais elle est vraiment un peu comme le mien finalement, tiraillée vraiment entre deux trucs. Et je trouve que c'est ce qui fait qu'un personnage est intéressant. C'est pas quand il est méchant ou gentil, c'est quand vraiment il peut être les deux, mais pour des raisons qui lui sont propres en fait, que pour lui c'est le bien ou le mal, mais que c'est pas forcément le bien ou le mal des spectateurs. Du coup ça je trouve ça vraiment intéressant et je pense que son personnage peut vraiment être à fond sur ce truc-là. Du coup, c'est vraiment un personnage gris. Vraiment, je trouve que son personnage peut être super intéressant. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans les conventions? L'ambiance? Le contact? Ou autre chose? Dans les conventions, ce que j'aime le plus, c'est les gens en fait. J'aime beaucoup voir plein de gens, me dire que là il y a plein de gens autour de moi et que si je me lève pour leur faire des câlins, ils me font des câlins et que tout le monde est là vraiment sans prise de tête. On est là pour faire des rencontres, pour découvrir des nouveaux projets et c'est vraiment super convivial et en même temps ça fait une pub vraiment de malade mental. Enfin, les gens s'intéressent vachement. Et ouais, tout le monde s'intéresse vraiment à ce qui les entoure et aux autres et c'est vraiment un truc qui moi me plaît beaucoup et me semble important que ce soit pour une web série ou même pour n'importe quoi. Enfin, on a besoin de tous ces gens donc c'est important aussi de pouvoir en prendre soin et les conventions je trouve que c'est vraiment le meilleur moment et le meilleur endroit pour
pour justement créer des liens avec toutes ces personnes qui nous sont importantes. Quels sont tes projets en dehors d'Avalia? Un petit mot pour la fin? Bah, tout dépend d'Avalia finalement, enfin même j'ai fait d'autres trucs, mais la plupart des rencontres faites sur les tournages m'ont permis du coup de faire d'autres projets. Donc déjà ça, merci Avalia. Et du coup, là donc, le dernier projet en date c'était le tournage de Don Juan et la sorcière. Donc c'était un court métrage comédie musicale. Donc c'était assez drôle. Parce que du coup, j'ai jamais fait de chant de ma vie et on m'a demandé de chanter devant des gens qui n'étaient pas des figurants, mais des gens qui venaient vraiment dans ce bar. Donc c'était assez impressionnant pour moi qui ne sais pas chanter. Et donc c'était plutôt drôle et je me suis vraiment. Enfin, j'ai eu vraiment l'impression de me surpasser dans ce tournage-là. Enfin, j'ai vraiment hâte du coup de voir le résultat parce que c'était pas non plus un truc extraordinaire, mais j'ai vraiment fait que des trucs que j'avais jamais fait avant. Et ça va vraiment me permettre de montrer une autre facette de ma personnalité. Parce que, du coup, bon, pour faire vite, dans Don Juan et la sorcière, je joue le Don Juan transformé en femme. Donc il fallait que je passe vraiment par plusieurs étapes un peu masculines, puis féminines, et enfin chanter. Donc c'était assez intéressant, et donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Et donc à côté de ça, avec donc Atalo aussi, le gars des effets spéciaux, je sais pas comment on dit, donc d'Avalia, on s'est lancé dans les 48 heures du film. Donc là, j'appartiens à l'équipe des Lunatiques avec lui et une autre équipe de Tours, et donc avec aussi donc Aurélien, l'Astorien. Et du coup, ça nous a permis aussi de nous surpasser aussi là-dedans en faisant vraiment en 48 heures un tournage complet et non pas en 2 ans. Donc c'était assez incroyable aussi de voir encore une méthode de travail différente. Donc voilà, et puis plein d'autres projets. Et puis Throwback, du coup, bien sûr, il faut en parler. Donc voilà, parce que la saison 2 va sortir. Oui, exact. Du coup, donc Throwback, la saison 2 l'année prochaine. Enfin, cette année, qui sortira l'année prochaine. Donc voilà. Et puis du théâtre. Du coup, effectivement, le théâtre, donc à la base, moi je viens du théâtre. Et j'ai pas du tout envie d'arrêter, même si le cinéma, c'est sympathique. Mais non, le théâtre, j'ai pas du tout envie d'arrêter. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc là, du coup, la semaine prochaine, je joue ma pièce au festival de Thouars, donc de théâtre. Voilà. Donc voilà, et je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions du très gentil et très beau jeune homme qui m'interviewe. Voilà. Et oui, vous n'avez pas la chance de le voir, mais il est splendide. Voilà. Donc merci. Et puis le petit mot pour la fin, je vous aime tous très fort et voilà.